Valérie Lenkov de Val-Bon-Vent de Yoga. J'aide les personnes stressées à être efficaces et détendues en utilisant le yoga et sa philosophie. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de faire une série de vidéos pour vous aider à intégrer le yoga dans votre quotidien, dans votre vie de chaque jour. Donc, pour être certain de ne pas manquer la série de vidéos qui va vous aider à faire des séances de 5 à 10 minutes, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube. Donc, juste ici en bas, vous pouvez cliquer et vous inscrire à ma chaîne YouTube. Ainsi, quand les vidéos vont être diffusées, vous allez recevoir un courriel disant « Val-Bon-Vent a publié une nouvelle vidéo ». Donc, aujourd'hui, comme on débute, on va commencer par synchroniser le souffle et le mouvement. Ce que les gens trouvent le plus difficile en yoga, c'est la respiration. Oui, les postures, oui, parfois on a l'impression que c'est des acrobaties de cirque, mais le commentaire que j'ai le plus souvent, c'est au niveau de la respiration. Synchroniser souffle et mouvement. Car en Vini Yoga, ce qu'on veut, c'est inspirer, expirer par le nez. Lorsqu'on inspire, on pense à gonfler la poitrine, la cage thoracique. Et lorsqu'on expire, on pense à rentrer le nombril s'enfonce vers la colonne. Et c'est vraiment comme si c'était le souffle qui guidait notre mouvement. C'est le souffle qui fait comme si, en inspirant, tire, fait monter le bras, en expirant, comme s'il y avait un fil qui redescendait et faisait redescendre votre bras. Donc, j'ai fait le choix de faire des séances courtes parce que souvent, au début, on s'emballe, puis là, on veut faire du yoga 1 heure, 2-3 fois semaine. Puis au bout de 2-3 semaines, on n'arrive plus à faire cadrer ça dans notre horaire et on abandonne. On trouve que c'est trop exigeant, trop compliqué. Dans ma propre routine, j'ai une routine que j'appelle ma routine gagnante du matin. J'ai plusieurs petites parties. Pour moi, c'est une routine d'1 heure. Puis dans cette heure-là, il y a un 10 minutes que je consacre au yoga. Parfois, je vais couper sur les autres petites parties de la routine et je vais faire du yoga pendant 20 minutes. Ça dépend de mes matins, ça dépend de mon état, ça dépend de comment je me sens. Mais à la base, chaque partie de cette routine-là dure 10 minutes. Donc, aujourd'hui, on va faire une séance ensemble qui dure à peu près 5 minutes. Pour commencer, c'est super, c'est parfait. 5 à 10 minutes, juste pour se sentir bien, juste pour s'apaiser, se calmer, en ayant une respiration consciente lorsqu'on exécute nos postures. Donc, pour ne pas trouver ça trop difficile de synchroniser le souffle et le mouvement, on va faire des mouvements simples. Alors aujourd'hui, je vous invite à vous asseoir tout simplement, les épaules bien placées au-dessus du bassin, sentir la colonne longue, le dos soutenu, supporté. Souvent, lorsqu'on est assis, travail de bureau, on a tendance, tablette, téléphone, on a tendance à courber les épaules et le dos. Ce qu'on veut, c'est redresser. Puis juste d'avoir cette posture-là, de garder le dos bien droit, bien solide, ça vient travailler la musculature de votre dos, ça aide à garder la colonne droite. Alors c'est toute la musculature autour de la colonne qui lui permet de rester droite plus longtemps. Donc là-dessus, on va fermer les yeux tout doucement. Observer notre respiration dans le moment actuel, telle qu'elle est, sans juger. On va observer notre front, essayer de le déplisser un petit peu, le relâcher. Enlever toutes les tensions autour des yeux. Desserrer les mâchoires. Laisser les épaules descendre. Sentir même une détente dans les omoplates. Tranquillement, on vient ouvrir les yeux. On place les 2 mains de chaque côté du bassin. Et on va tout simplement expirer, vider l'air complètement. Et sur l'inspire, par le nez, on inspire. Et on soulève les bras. On peut s'étirer un petit peu. Expire, on descend. On peut sentir qu'on s'allonge. Encore une fois, inspire, on monte. Puis gardez les épaules détendues. Inspire, monte.
Expire, descend. On peut même utiliser des mots. J'inspire l'énergie. J'expire le calme. C'est le souffle qui vous fait bouger. J'inspire l'énergie. J'expire le calme. Pensez à enfoncer le nombril vers la colonne. Très bien. On relâche. Maintenant, on va étirer le côté, la taille, la cage thoracique, créer de l'espace. Donc, les deux mains de chaque côté, encore une fois, les épaules bien placées au-dessus du bassin. Menton légèrement incliné. On veut allonger la nuque, donc le menton légèrement parallèle au sol, incliné un petit peu vers la poitrine. Donc, on va tout simplement expirer. Et sur l'inspiration, le bras se soulève. Et à l'expire, on penche. Les deux fesses restent bien en contact avec le sol. Inspire, on redresse. Expire. Encore une fois, inspire, on monte. Gardez l'épaule détendue. Expire, on penche. Inspirez. Expirez. On inspire. Et on expire. Inspire, on redresse. Ex. Une dernière fois, inspire, on s'allonge. On s'étire et à l'expire, on étire bien, on sent bien l'étirement de la hanche à l'aisselle. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Et on ferme les yeux. On observe la différence entre les deux côtés, celui qui a été étiré et l'autre, la différence entre les deux épaules. Et tout doucement, on ouvre les yeux. Et on va étirer l'autre côté. Inspire, monte. Expire, on penche. La main sert d'appui, on n'est pas trop appuyé dessus, ça sert juste à l'équilibre pour permettre de bien garder et inspirer, remonter les fesses en contact avec le sol. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Inspire, on redresse. Encore une fois, on fait ça, j'inspire l'énergie. J'expire le calme. J'inspire l'énergie. J'expire le calme. Et on y va une dernière fois. Essayez d'éviter de monter l'oreille sur l'épaule. Gardez l'épaule descendue. Expirez. Inspire, on remonte. Expire, on descend le bras. Très bien. Donc maintenant, on va venir se placer à quatre pattes pour faire le shadow rond, shadow creux. Donc, on va tout simplement, encore une fois, se concentrer sur la respiration. On vide. Les genoux se trouvent à être sous les hanches, les épaules au-dessus des poignets. On ouvre bien les doigts. Les épaules éloignées des oreilles. La poitrine est ouverte. On va commencer par expirer. Et sur l'inspire, le bassin se soulève vers le plafond. Le dos se creuse et on regarde légèrement vers l'avant. Et à l'expire, le bassin descend. Ce qui fait arrondir la colonne et descendre la tête. C'est le bassin
qui imprime le mouvement. Donc, le bassin remonte et on sent les vertèbres qui bougent une à une jusque dans la nuque pour venir faire remonter légèrement le bout du nez. On ne vient pas écraser les cervicales et on expire. Le bassin descend vers le bas, arrondit la colonne, la tête se laisse aller et on relâche. Et on y va une dernière fois, inspire. Poussez bien dans les mains pour éloigner les épaules des oreilles. On expire. Et on va inspirer pour se préparer à venir dans le chien tête en bas. Donc on inspire. On engage les orteils. Et on pousse pour monter les fesses vers le plafond. Si c'est la première fois, ce qu'on veut ici, c'est avoir les oreilles entre les biceps. Vous pouvez tout de suite inspirer, revenir à quatre pattes si c'est difficile pour vous. Reviens dans le shadow creux. Et encore une fois, sur l'expire, chien tête en bas. On amène les oreilles entre les biceps. Est-ce qu'on peut plier genou droit, genou gauche? On veut sentir l'étirement, la colonne qui s'allonge. C'est vraiment... Les talons n'ont pas à toucher le sol nécessairement. Ce qu'on veut, c'est sentir que la colonne est longue. Donc, sur une inspiration, on revient dans le shadow creux. On s'assure d'éloigner les épaules des oreilles. Et expirez, vous pouvez apporter les fesses sur les talons. Relâchez, déposez le front sur les mains. Laissez la respiration libre. Tout simplement. Vous allez allonger les mains devant vous. Inspirez, revenir à quatre pattes. Engagez les orteils. Expirez dans le chien tête en bas. Et sur une inspire, vous regardez entre les mains et vous avancez votre pied gauche. Déposez le genou droit au sol. Et ici, tout simplement, vous allez inspirer, monter les bras. Expirez, vous ne donnez pas de coup, là, vous laissez juste le bassin tomber. Ce qu'on veut, c'est sentir l'ouverture de la hanche de l'autre côté. Donc, le bassin sert de poids. On inspire dans la cage thoracique, pas dans les épaules. Et à l'expire, on sent le bassin qui descend. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Inspirez. Expirez, amenez les mains près du sol. On inspire sur place. Et sur une expiration, on revient dans le chien tête en bas. On regarde entre les mains en inspirant. Amenez le pied droit, vous pouvez venir le chercher si c'est difficile avec la main. Déposez le genou gauche au sol. Inspirez, allongez. On étire l'autre jambe. On expire. Sur l'inspire, la cage thoracique se gonfle. Expire. Détendez vos épaules. On inspire. Une dernière inspiration. On prend l'énergie. On est forte. Et sur l'expire, on vient porter les mains près des pieds. On inspire sur place. Et sur l'expire, on retourne. Chien tête en bas. Oreille entre les biceps, colonne longue. Donc, c'est comme si les fesses se retroussaient un peu vers le plafond. Et à l'inspire, on revient à quatre pattes. Expire. On vient déposer le front sur les mains. Relâchez. On laisse la respiration libre. Et avant de conclure, on va toujours prendre le temps, peu importe si on fait une séance d'une heure, on va peut-être prendre un 10-15 minutes, on fait une séance d'une demi-heure, on va prendre aussi, peut-être on peut prendre 5 à 10 minutes de détente. Dans une séance de 5 à 10 minutes,
prenez quelques instants, juste fermez les yeux, juste apprécier les effets de la respiration, des postures, des étirements. Amenez de l'oxygène neuf en profondeur dans son corps. Ça fait beaucoup de bien. Étendez votre visage, vos épaules. Relâchez. C'est important de prendre à la fin d'une séance un moment pour juste se ramener, s'apaiser, se calmer. Et je vous dis, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir l'autre vidéo de cette série. Puis, j'espère que ça va vous aider à intégrer tranquillement le yoga dans votre quotidien pour vous sentir plus efficace et plus détendu en même temps. Je vais, à travers tout ça, essayer de vous transmettre un peu de la philosophie du yoga, un peu du comment moi j'ai fait pour l'intégrer de façon régulière dans mon quotidien. Là-dessus, je vous dis namasté et une très, très belle journée.